Bonjour, je m'appelle Moussa Diouf, coach auprès de tous ceux qui désirent devenir des conquérants accomplis. Aujourd'hui, chers conquérants, nous allons aborder une leçon importante intitulée l'importance de la réconciliation de soi. Mes chers amis, il est important de penser à cette leçon qui nous fera du bien. Cette leçon a un impact considérable dans notre vie, dans la mesure où il établit un équilibre dans notre vie. Beaucoup de personnes ont une vie bancale, déséquilibrée, qui les affecte et les empêche de s'épanouir, les empêche de pouvoir être des conquérants accomplis, les empêche d'atteindre leurs objectifs. 3 éléments indispensables pour se réconcilier avec soi-même. Ces 3 éléments, c'est d'abord l'esprit, il y a l'âme et le corps. Mais pourquoi ces éléments doivent se réconcilier? Parce que ces éléments constituent l'homme dans toute sa dimension. Si un de ces éléments n'est pas en accord avec les autres éléments, la vie de cette personne a un déséquilibre. Cela constitue un obstacle phare qui empêche cette personne de bien se redresser devant les défis. Nous commençons par l'esprit. L'esprit, c'est la pensée. L'esprit, c'est la mentalité, c'est notre façon de voir les choses, c'est notre façon de regarder les choses, c'est notre façon d'imaginer notre monde. Vous savez, il est dit que nous sommes égaux à nos pensées. Tel que tu penses, tel que tu es. Si tu as des pensées négatives, tu seras toujours un conquérant négatif. Si tu as des pensées, une mentalité polluée par des amis qui ont des pensées négatives, tu seras toujours une personne limitée. Alors cet équilibre nous permet de dépasser nos limites. Nos limites, notre mentalité est capable de nous emprisonner et de nous empêcher d'aller, de nous empêcher d'accomplir ce qu'on devait accomplir dans la vie. C'est pourquoi il est important que le changement vienne de la mentalité, de l'esprit. Comprenez ou posez-vous une question. Si les Africains avaient une mentalité renouvelée, changée, puisque notre continent est riche, notre sous-sol est riche, nous avons une jeunesse, c'est-à-dire toutes les différentes richesses se trouvent en Afrique. Mais pourquoi l'Africain assis sur une mine d'or et tendre la main à l'extérieur? Parce que exactement sa mentalité l'a condamné à rester un mendiant assis sur une mine d'or. Vous comprendrez que l'homme, sa mentalité, son esprit joue un rôle capital dans la détermination ou l'exécution de sa destinée. Vous voyez, certains diront « je suis un héros », certains diront « je suis capable », certains diront « j'ai le pouvoir ». Pourquoi? Parce que c'est la mentalité, c'est sa capacité de réfléchir. J'admire beaucoup quand mon leader, le pasteur Félix, dira ceci. Quand il parlait du changement de mentalité, sa démarche pour expliquer, amener les gens à épouser ce changement était déterminant, puisqu'il savait que si nous sommes limités, c'est par la mentalité. Notre premier ennemi est notre mentalité, raison pour laquelle on doit créer un équilibre, forger un équilibre entre les 3 éléments, mais il nous faut commencer par la mentalité. Si vous enfermez un oiseau pendant plusieurs années et vous le laissez, l'oiseau risque de ne plus voler puisqu'il a dans sa mentalité toujours fermé dans cette prison qui l'empêche de voler. Mes chers conquérants, il nous faut changer de mentalité si nous voulons devenir la personne qu'on doit devenir. Il nous faut changer de mentalité pour voir le monde autrement et savoir que nous devons influencer le monde et non que le monde nous influence. Alors le changement de mentalité, de pensée doit être radical. Penser positivement, penser que nous sommes capables, penser que je peux, penser que c'est possible, penser que
Je ne suis pas le fruit d'un hasard. Donc notre esprit, c'est le contenu ou bien le chauffeur de nos actes et de nos comportements. C'est le pilote de nos actes et de nos comportements. L'âme, c'est la table de nos émotions. C'est la table de nos sentiments. Alors nous avons besoin que cette table nous procure de la joie, nous procure des choses positives, nous procure du bonheur. Cette table qui est le contenu de ce que nous ressentons. Et ce que nous ressentons se reflète à travers nos actes et nos comportements. Si vous parlez aux Africains, tu es capable de devenir ainsi, ils te diront, mais arrête tes blagues, je ne peux pas. On est triste, on est chagriné. Pourquoi? Parce que ce que nous pensons affecte notre âme. Les docteurs diront que si vous êtes dans la joie, cette joie vous protège contre certaines maladies. Mes chers amis, raison pour laquelle il nous faut notre âme vit positivement. Notre âme procure de la joie. La joie est une nourriture pour notre âme, pour son état de santé, pour sa force, pour régénérer notre santé, pour régénérer notre état et notre esprit d'être. Parce que si nous sommes dans la joie, nous sommes dans le bonheur, cela se reflète dans notre corps. Un cœur joyeux se reflète sur le visage de la personne. Il est important alors que l'esprit et l'âme et le corps soient en consensus. Le corps, c'est la couleur. Le corps, c'est la taille. Le corps, c'est la forme. Il y a certaines qui ne sont pas fiers de leur forme. Il y a certaines qui ne sont pas fiers de leur peau. Il y a certaines qui ne sont pas fiers de leur taille. Nous pouvons prendre des exemples. Qui a une fois vu une blanche en train de se dépigmenter pour devenir noire? Mais pourtant, il y a l'Africaine qui se dépigmente pour devenir blanche, alors elle ne sera jamais blanche. Pourquoi pas ne pas regarder sa couleur comme une fierté? Regardez comment c'est magnifique la couleur noire. Mais parce que nous avons mis dans notre mentalité que la couleur noire, c'est la malédiction, c'est l'échec, raison pour laquelle nous rejetons notre couleur. Et si nous rejetons notre couleur, nous nous rejetons nous-mêmes. C'est pourquoi nous manquons de confiance, nous manquons d'estime envers nous-mêmes. Alors nous parlons sur l'estime de soi, les éléments pour retrouver son estime de soi. La fois passée, nous avons vu qu'il nous fallait manifester un amour ardent envers nous-mêmes. Cette fois-ci, il faut que tu s'acceptes. L'acceptation de soi. Si tu veux être accepté par les autres, il faut le commencer par toi-même. Te regarder positivement. Ton corps, ta couleur, ta taille ne doit pas constituer un obstacle. Je vous assure, si l'esprit, l'âme et le corps sont en parfaite connexion, si vous marchez, vous serez fiers de vous-même. Vous vous regardez comme étant grand, comme étant quelqu'un incontournable dans la vie. C'est pourquoi Staline disait, je suis le capitaine de tous les temps et de tous les peuples. Certains diront, je suis le meilleur. Regardez Usain Bolt. Chaque fois qu'il y a ces grands rendez-vous, lui, il se regarde comme le champion. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il y a une voix qui le murmure, tu es le champion. Pas tu seras le champion, tu es déjà le champion. Et cela se manifeste dans son cœur et que son comportement, il est à l'aise, rien ne le perturbe, son corps tout frémisse dans la joie. Des fois il fait des va-et-vient, il est dans la joie, rien ne le frustre. Alors désormais, il te faut retrouver ton estime de soi à travers l'acceptation de soi. Merci de votre aimable attention.